tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est très librement inspirée d'un tag qui circule depuis des années sur les chaînes anglophones que je suis pour certaines, qui s'intitule, plus ou moins si on devait le traduire, on panique un petit peu, c'est la moitié de l'année, qu'a-t-on lu? Voilà. Donc je vais m'en inspirer librement parce qu'en fait je ne vais pas vraiment suivre les questions qui sont présentes étant donné qu'il y en a qui me semblent vraiment pas ni intéressantes en général ni s'adapter en fait à ce que je lis. Donc vous remarquerez peut-être que je vais déjà pas vous dire combien de livres j'ai lus. Si vous voulez le savoir, il suffit de me suivre sur Goodreads. Et puis je trouve que c'est pas forcément là le plus intéressant, c'est pas très représentatif de quoi que ce soit. Donc j'ai pas d'intérêt à vous communiquer cette information. Je vais vous parler des lectures que j'ai le plus aimées, je vais vous parler des lectures que j'ai le moins aimées, des lectures qui m'ont déçue. Je vais aussi vous parler un petit peu du ratio des lectures que j'ai eues en fait. Un petit peu moins de la moitié des livres que j'ai lus ont été écrits par des femmes, donc on est sur une statistique qui est pas mauvaise mais qui est pas non plus incroyable en termes de parité, vous vous en doutez, mais vous savez aussi que je ne crois pas qu'une parité strictement mathématique soit forcément signifiante, étant donné que en fait parmi ces livres écrits par des femmes, il y a des livres qui m'ont énormément marqué et qui comptent pour 3 ou 4 autres livres qui étaient de qualité un peu plus moyenne, voire pas très. 2021, c'est une année très différente de 2020. 2020, j'étais vraiment dans une très très bonne dynamique de lecture. Je lisais énormément. Je pense qu'on était plusieurs à être dans ce cas, notamment parce qu'il y a eu le vrai confinement. Enfin, on parle toujours de premier, deuxième, etc. confinement. Pour moi, il y a eu un seul confinement, le premier confinement. Et c'est vrai qu'à à ce moment-là, j'ai beaucoup lu. J'ai adoré lire. J'ai lu Proust. Je me suis lancée. C'était vraiment génial. Et cette année, c'est un peu moins spectaculaire on va dire en termes de lecture. Néanmoins en fait en regardant sur Goodreads je me suis rendu compte que j'avais fait très très peu de mauvaises lectures. En fait je pense que des lectures qui m'ont vraiment pas plu, il n'y en a que 2, et des lectures qui m'ont un petit peu déçue, il n'y en a pas non plus énormément. Et par contre j'ai fait quelques lectures assez mémorables. Donc j'ai commencé tout de suite en fait. La première lecture qui m'a vraiment marquée durant ces 6 premiers mois, je pense que c'est une lecture que vous vous attendez à ce que je cite parce qu'on l'a faite ensemble. Ça a été la lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. On avait organisé au mois de mars une lecture commune de cet essai donc qui est juste incroyable. Je m'attendais pas à aimer autant, on a été beaucoup à le dire en fait. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus daté, quelque chose d'un peu plus poussiéreux, quelque chose d'un peu moins actuel, quelque chose d'un peu moins personnel aussi, ou en tout cas quelque chose qui allait pas forcément nous bouleverser à ce point. Et personnellement vraiment la lecture de Deuxième Sexe a été un vrai bouleversement. Je connaissais bien évidemment les grandes lignes, d'accord, parce qu'on en parle souvent, parce que j'avais déjà lu des extraits, etc. Mais la lecture intégrale en fait de cet essai n'a rien à voir avec la lecture d'extraits. C'est une lecture que je recommande absolument à tout le monde. Je pense que tout le monde devrait lire Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir parce que c'est bien loin d'être ce féminisme soi-disant bourgeois, soi-disant blanc, soi-disant daté. Non, c'est passionnant, c'est extrêmement intelligent, extrêmement fin, c'est très sourcé. Alors sourcé. En tout cas, elle parle de nombreuses personnes, il y a de nombreuses références, de nombreux ouvrages qui sont mentionnés, et puis c'est juste extrêmement... je sais même pas comment vous en parler pour lui faire honneur, c'est extrêmement éclairant, voilà tout simplement. Et j'ai vraiment l'impression que pour moi il y a eu un avant et un après Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, ce qui n'arrive pas avec toutes les lectures. Donc et je vous dis, j'ai pas été la seule, je pense que dans le groupe de lecture qu'on a eu, on est nombreuses et nombreux à avoir vraiment été balayés en fait par la force de ce texte. Et vraiment c'est la lecture qui me vient tout de suite à l'esprit lorsque je pense à mes meilleures lectures de l'année, enfin de l'année pour le moment en tout cas. Ensuite une autre lecture que j'ai absolument adorée et qui m'a prise par surprise, alors là je vous en ai parlé aussi, je pense que je vous ai un petit peu bassiné avec. Il s'agit de Gunnar's Daughter de Sigrid Undset, qui est traduit par Vigdis Lafarouche en français. Si jamais vous voulez le lire en traduction française, je ne sais même... Alors déjà ça c'est une traduction, hein, parce qu'il a été écrit en norvégien. Comment vous dire ça? J'ai été absolument bluffée par ce roman qui... ne me tentait pas plus que ça sur le papier. C'est un roman extrêmement différent de ce que j'ai l'habitude de lire parce qu'il est d'inspiration médiévale. Il reprend des
contes et des légendes des pays nordiques. C'est pas du tout une narration qui d'habitude me touche, ce ne sont pas du tout des personnages ou même une intrigue qui d'ordinaire me plairait. Je suis assez réticente à toute forme de littérature médiévale et tout ce qui est épopée, tout ce qui est conte, tout ce qui est folklore, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire en fait. Même les réécritures en fait d'habitude me déplaisent fortement. Et là Sigrid Undset, parce que effectivement c'est une réécriture étant donné que c'est une autrice du fin 19e et du première partie du 20e, elle s'inspire, elle réécrit ses contes et ces histoires-là, mais elle le fait d'une façon extrêmement ingénieuse, en étant à la fois très moderne sur certains aspects, par exemple la psychologie des personnages, mais aussi en respectant une forme de narration qui était propre à ces récits épiques de son pays. Bref, j'ai adoré. Après, j'ai également eu le grand plaisir de me replonger dans l'œuvre de Bulgakov grâce à l'initiative du mois de juin de Napolita qui est de lire un auteur ou une autrice durant le mois. Bulgakov, j'avais déjà lu de lui Le Maître et Marguerite qui est une révélation littéraire incroyable. J'avais lu La Garde Blanche que j'avais adoré, j'avais lu Morphine, très très intéressant, et là j'ai eu la chance de pouvoir me replonger dans des écrits plutôt autobiographiques, dans des nouvelles, dans une pièce de théâtre. Bref, et j'ai vraiment adoré en fait. J'avais déjà fortement aimé Le Maître et Marguerite et La Garde Blanche qui est beaucoup moins connue, mais je ne pensais pas être aussi touchée par la personne même de Bulgakov, étant donné qu'effectivement dans les lettres à Staline ou dans d'autres écrits autobiographiques on a accès à ses réflexions, à ses pensées, et on sort du cadre juste de l'écrivain et de la fiction. Et j'ai adoré en fait, j'aime autant la fiction de Bulgakov que ce qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus autobiographique. Et c'est un auteur que j'ai hâte de découvrir et découvrir encore. Et j'ai hâte de relire Le Maître et Marguerite. Donc ça a été une très très bonne découverte également. Un autre roman que j'ai absolument aimé, c'est Oh le cœur de Jun Takami, qui est un chef-d'œuvre. Mais vraiment un chef-d'œuvre de la littérature japonaise qui n'est pas assez cité à mon sens. Takami Jun ou Jun Takami, c'est un auteur qui est né en 1907, qui est mort en 1965, et ici on a un Japon des années 1922 à 1937, à l'époque où il y avait d'énormes conflits armés entre la Chine et beaucoup de complots, beaucoup de turbulences également politiques à l'intérieur même du Japon. C'est un roman qui est inspiré de la vie de l'auteur, et alors c'est un roman par contre d'une violence et d'une noirceur assez forte, il faut quand même le préciser, hein. C'est vraiment un monde là qui ressemble, si vous préférez, un petit peu à Voyage au bout de la nuit de Céline, mais alors je n'aime pas du tout Céline et j'ai détesté Voyage au bout de la nuit, mais pour moi là c'est beaucoup mieux, c'est bien, enfin j'ai trouvé ça bien plus intéressant et bien mieux écrit, mais voilà, c'est un condensé en fait d'histoires et d'informations sur la culture japonaise, la politique japonaise, l'armée japonaise, la langue également japonaise. Les personnages sont complexes et très riches au niveau de leur construction. Il y a une progression vraiment au niveau du roman qui est culminante. J'ai adoré, c'est un gros pavé. C'est pas forcément une lecture qui plaira à tout le monde, mais en tout cas je ne peux que le recommander parce que c'est vraiment un roman d'une grande qualité. Je n'ai pas beaucoup lu d'essais, j'ai lu 3 essais pour le moment. Et j'ai lu un essai qui est une autre de mes meilleures lectures, il s'agit du Génocide voilé. J'ai une vidéo sur Instagram à ce sujet si vous le voulez. Alors là c'est un sujet très sensible, en fait c'est un livre, une enquête historique qui va s'intéresser à la traite esclavagiste et négrière qui a été faite par les arabo-musulmans et qui a duré pendant plus de 13 siècles sans interruption, ce qui est donc bien plus important et bien plus conséquent que la traite européenne. C'est un ouvrage qui est absolument horrifiant, mais qui est également absolument passionnant, parce que c'est un pan de l'histoire qui n'est jamais mentionné, dont on est... Enfin, en tout cas, moi, j'étais totalement ignorante à ce sujet, ou quasiment, et ça permet de s'interroger sur beaucoup de choses, de poser un regard nouveau également sur la situation actuelle de pas mal de pays d'Afrique et les relations qu'ils entretiennent, alors soit avec les pays du nord de l'Afrique aussi, soit avec des pays du Golfe arabique. Bref, je pense que tout le monde devrait lire ce livre, vraiment, parce que c'est
un livre très courageux, un livre très intéressant, et puis c'est une vérité historique en fait qui est quand même énorme, conséquente, mais plus que conséquente, et il y a un réel devoir de mémoire à effectuer à mon avis. Donc l'autre essai que j'ai lu, je ne l'ai pas là tout de suite, il est là-bas, mais j'ai pas le courage d'aller le chercher. C'est un essai un peu plus théorie esthétique, théorie littéraire. Il s'agit d'Éloge ou louange de l'ombre de Tanizaki, et pour moi ça a été un petit peu une déception justement, vu que je voulais vous parler également des déceptions. Ça a été un peu une déception parce que je m'attendais à quelque chose de très profond, à quelque chose de très approfondi, à quelque chose de plus riche, et en fait j'ai trouvé que c'était assez superficiel, pas très... bof, pas très intéressant. Après, peut-être est-ce parce que je m'intéresse à la culture japonaise, que j'ai un petit peu étudié, j'ai eu des cours de culture japonaise et de littérature japonaise à la fac, parce que je connais bien l'œuvre de Tanizaki. Donc peut-être que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, ça serait plus intéressant. Mais encore une fois, je pense que ce serait pas non plus une très bonne porte d'accès, parce qu'on a... Ou alors il faudrait vraiment le prendre entre guillemets avec des pincettes, c'est-à-dire que c'est la vision de Tanizaki à un moment donné sur certains points, et qui ne s'appuie pas forcément non plus sur des données d'études et des données historiques qui auraient une valeur un peu plus générale. En tout cas voilà, c'était pas une horrible lecture en soi, mais c'était quand même en fait pas si intéressant que ça à mon avis. Et j'ai donc passé à la lecture que j'ai le moins aimée je crois pour le moment. Et là je pense que ça va en décevoir quelques-uns et quelques-unes, et j'en suis désolée par avance. Il s'agit de Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, qui est un auteur haïtien. C'est le premier livre que j'ai lu, je crois, en 2021. Et j'ai pas accroché. En fait on me l'avait très bien vendu, si je puis m'exprimer ainsi. Le titre était très beau. Et c'est un livre qui est plébiscité par la critique. Personnellement, je me suis ennuyée, je n'ai pas aimé le style, que j'ai trouvé très très lourd par moments. J'ai trouvé que c'était très mal fait à certains moments, notamment les scènes un petit peu sensuelles dans le roman, je les ai trouvées mais affreusement mal écrites. J'ai pas du tout été convaincue par les personnages, j'ai été mal à l'aise à plusieurs moments de ma lecture. Ça emprunte beaucoup au conte, je trouve, qui est vraiment l'une des formes peut-être littéraires que j'aime le moins. Bref, ça n'a pas du tout été une réussite, et je pense que ça tient globalement quand même à l'écriture. Je n'aime pas beaucoup, je crois, cette écriture, ce style-là, qui est pourtant considéré comme superbe par certaines personnes. Et puis je suis quand même assez dérangée par la vision de... je sais pas moi, du corps, de la sexualité, des rapports hommes-femmes qui est présenté dans ce roman, et que j'ai déjà retrouvé dans d'autres lectures, alors pas forcément haïtiennes justement, mais par exemple Sous la plume de Marie Scondé. Donc je sais pas, c'est clairement pas une réussite pour moi. Après c'est un roman qui a vraiment trouvé son public, donc sans doute que là c'est une question de subjectivité tout simplement. J'ai aussi été ravie de découvrir cette première partie de l'année des auteurs et des autrices. J'ai découvert Louise de Villemorin par exemple, qui a été une révélation. J'ai aussi découvert Antoinette Pesquet, j'ai adoré. J'ai découvert Georges Bernanos, que je n'avais jamais lu et que j'ai très envie de lire davantage. J'ai lu de lui Un crime, qui est un court roman un petit peu policier, mais qui en fait ne respecte pas les codes du roman policier tel qu'il est conçu en tant que genre. Mais ça a été une très très bonne découverte, donc j'ai hâte d'en lire davantage. J'ai aussi adoré découvrir Arthur Schnitzler, que j'ai vraiment adoré, notamment avec le roman Thérèse. Voilà, ça a été une très bonne première partie de 2021. Et puis bien évidemment j'ai retrouvé Zola, j'ai retrouvé Tolstoï, donc là ce sont des valeurs sûres en tout cas pour moi. J'ai également retrouvé Soseki, qui est un auteur que j'avais envie de relire depuis un certain temps, et puis ça a été une très bonne chose parce que j'avais eu une lecture un peu moyenne, et puis finalement Le Mineur
a achevé de me réconcilier, je pense, avec cet auteur, parce que c'était un roman qui complétait parfaitement en plus la lecture de Haut le cœur, et ça a été une très très bonne surprise. Donc globalement pour moi ces 6 premiers mois ont été très positifs. J'ai lu des livres exigeants par moments. Je pense que l'un des livres par exemple les plus exigeants ça a été Une femme qui lisait trop, ou La femme qui lisait trop. La femme qui lisait trop de Baniye Narjavani, une autrice iranienne. C'était un roman exigeant parce qu'il était long, parce qu'il était construit de façon très particulière, parce qu'il empruntait encore une fois au conte, parce qu'il avait beaucoup de références culturelles iraniennes que je ne maîtrise pas du tout, et puis parce que c'est un roman qui se comprend à la lecture de sa postface, ce qui exige, bien évidemment vous vous en doutez, en fait une certaine endurance et une certaine motivation tout au long de la lecture. Et à de nombreux moments j'ai eu envie de reposer ce roman et je suis très contente de ne pas l'avoir fait parce que ça a été une très très bonne lecture et un très bon exercice aussi en fait en tant que lectrice. Voilà. Globalement en fait là j'en suis, alors en ce moment je suis en train de relire Le Jardin des Supplices d'Octave Mirbeau qui avait déjà été une de mes meilleures lectures en 2018 je crois, ou 2017 même peut-être, donc superbe lecture. Je vais ensuite réattaquer la lecture de Madame Bovary, je suis persuadée que cela figurera aussi dans les meilleures lectures, et il est vrai que pour cette deuxième et seconde partie de l'année qui s'annonce, j'ai envie de me replonger dans des auteurs et des autrices que j'aime et dans des mouvements et des époques que j'affectionne. J'ai un petit peu envie de laisser de côté l'aspect découverte en littérature et un petit peu envie de me replonger dans ce que je connais, dans ce que j'affectionne. Et ça signifie globalement le 19e et le 20e. J'ai envie de découvrir j'ai envie de lire beaucoup d'auteurs et d'autrices du 19e qui sont inconnus, qui sont méconnus et qui sont tombés dans l'oubli. Parce qu'en fait, j'adore le 19e siècle, notamment la deuxième partie du 19e, c'est vraiment une époque que j'adore. J'ai envie de lire davantage d'auteurs et d'autrices que j'ai déjà lus et que j'ai adoré. Par exemple, j'ai envie de lire encore Arthur Schnitzler, j'ai envie de lire Mauriac parce que Thérèse Desqueyroux et La fin de la nuit, ça a été de superbes lectures. J'ai envie de continuer de lire Louise de Villemorin, j'ai envie de relire encore Anne Sexton parce que c'est une autrice que j'adore, donc je vais essayer vraiment en fait de résister aux différentes tentations qu'il peut y avoir, notamment sur internet et puis aussi tout simplement en écoutant des émissions littéraires ou en feuilletant des ouvrages de théorie et d'histoire littéraire où vous avez une énorme bibliographie à la fin et qui donne toujours très envie. J'ai envie de me concentrer sur ce que j'aime, sur ce que je connais déjà, afin d'approfondir mes connaissances aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu un de mes défauts, c'est que je connais beaucoup quand même de choses en littérature, de beaucoup d'époques et de beaucoup de pays surtout différents, mais à connaître en fait moyennement, on va dire beaucoup de choses, ça prend beaucoup de temps et ça empêche de connaître très bien certains domaines que par ailleurs j'aime plus que tout. Donc j'ai aussi envie de me replonger dans le surréalisme, comme vous vous en doutez. Et l'une de mes ambitions également, c'est de relire plus de théories et de critiques littéraires. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je m'arrête parce qu'elle fait 20 minutes et je pense pas que vous ayez envie de m'entendre déblatérer sur mes envies littéraires pendant 20-25 minutes. Voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour. Je vous invite à me dire quelles ont été pour le moment vos meilleures, vos pires lectures ou quelles ont été vos déceptions, et aussi à me dire en fait ce que vous ressentez, voilà, à ce moment un petit peu de jonction entre ces deux périodes. Est-ce que vous avez envie de continuer à lire comme vous avez lu pour le moment, ou est-ce que vous vous dites là il faut peut-être que je me ressente sur quelque chose, ou est-ce que vous avez envie de lire plus de non-fiction, etc. Bref, je serais très curieuse de savoir si vous avez aussi parfois ce sentiment de ne pas être vraiment dans l'axe de lecture, comment dire, qui vous convient le mieux ou dont vous avez besoin au moment présent. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres échanges et d'autres contenus.